Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode très spécial puisqu'aujourd'hui j'ai une invitée d'exception qui est à ma gauche et que vous allez découvrir dans quelques instants. C'est pour moi un honneur de l'avoir avec moi dans le podcast. On a une histoire très particulière, elle et moi, et dont on va parler. Et, et je pense que ça va être un épisode où on va beaucoup rigoler et surtout vous allez pouvoir apprendre des choses euh, peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc ça va être très excitant. Donc je vous présente Sophia. Bonjour Sophia. Hello, je suis trop contente d'être ici. Ben Bonjour ouais, tout le monde aussi. Vraiment un honneur d'être invitée à ton podcast et qu'on ça fait trop passe plaisir. ce moment ensemble. Comme tu dis, je pense que ça va être intéressant et qu'on va bien rigoler. Ouais, Mm. clairement, clairement. Euh, eh bien, écoute, est-ce que tu peux te présenter? Parce que les gens, forcément, ne te connaissent peut-être pas. Mhm. Donc voilà, dis-nous qui tu es. Et après, peut-être quelles sont tes croyances, etc. Parce que forcément, on est dans un podcast sur la spiritualité. Donc, Mhm. on va parler un peu de tout ça. Ok, donc qui suis-je? Qui Déjà, bon, es-tu? tu as Cette dit mon question. prénom, donc Sophia, alias Sophia Swan, du coup, c'est mon nom de scène sur les réseaux sociaux. Je suis. Alors, jusqu'ici, je me définissais en tant que facilitatrice en travail énergétique, mais c'est gentiment en train de changer. Mhm. Et maintenant, je dirais plutôt que je suis créatrice d'espace, d'expansion de conscience, en travaillant avec justement l'énergie et des états de conscience modifiés et la transconsciente. Ok. Donc, ça, c'est un petit peu comment je me définis maintenant. Je trouve ça compliqué de justement me mettre une étiquette. Ouais. C'est pour ça que je dis que je crée des espaces d'expansion de conscience, parce que du coup, c'est plus large et ça me permet de vraiment être libre dans ce que je propose, dans ce que j'offre justement à chaque espace. Et j'accompagne aussi des personnes en les formant pour eux-mêmes devenir des créateurs d'espaces uniques selon la médecine qu'ils ont apportée au monde. Mhm. Donc voilà un petit peu qui je suis. Génial. Trop bien. Donc, comment ça a commencé tout ça? Parce que Mm. l'époque où on va faire une petite aparté, Sophia et moi, on se connaît depuis très longtemps. On s'est Ouais, rencontrés à la fac. Elle et moi, à ce moment-là, on était très cartésiennes. ouais, On ne parlait pas du tout de spiritualité. Ensuite, moi, j'ai évolué un petit peu de mon côté où j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir. Sophia, pas encore. Après, on ne s'est plus parlé pendant quelques temps puisque la vie fait que, voilà, on s'était embrouillé. Et ouais, en fait, très drôle. ça fait un an qu'on a repris contact Ouais, et qu'en fait, la relation est magique parce qu'en fait, toutes les deux, on est un peu, enfin, on est complètement branchés, entre guillemets. Et ça a complètement changé la dynamique de notre relation, ouais, qui est beaucoup plus authentique, je trouve. ouais. Enfin, on est deux illuminés, donc c'est très chouette. Voilà. Et bref, donc voilà pour la petite parenthèse. Euh, et donc toi, comment c'est venu un petit peu? Parce que tu étais cartésienne. Ouais. Comment ça se fait que maintenant, bah, tu es branchée spiritualité, en fait? Ouais, comme tu le dis, c'était pas du tout mon univers, hein, tu le sais Ouais, bien. Mais je dirais quand même qu'il y a eu toujours un espèce de terrain qui était là en termes de sensibilité. Enfin, ouais. pour du coup que les personnes comprennent, quand je parle de sensibilité, c'est notamment via les animaux. Toute ma vie, ça a été les chevaux et j'étais très rêveuse, Ouais. j'avais quand même aussi, tu sais, beaucoup d'empathie, j'étais très sensible. Donc je dirais que même s'il n'y avait pas de connexion entre guillemets spirituelle ou que je conscientisais pas qu'il y avait bien plus, etc., je dirais qu'il y avait quand même un terrain émotionnel, empathique de l'ordre C'était une déjà là. connexion de Ouais, ouais. cœur qui était Mm. déjà là. Et ça, je me rends compte maintenant et je me rends compte que c'est un point commun que beaucoup de personnes qui s'ouvrent justement à leur spiritualité, à justement cet état de conscience un peu plus élevé chaque jour. Mhm. C'est souvent des personnes qui ont cette faculté de connecter au cœur Mm. depuis très, très petit en fait. Ouais. Donc je dirais quand même qu'il y avait un terrain présent. Et du coup, tout s'est passé pour moi quand j'étais à Bali. Tu es d'ailleurs, tu étais Où avec moi d'ailleurs j'y suis déjà à allée plusieurs Bali. fois aller te voir, ouais. Et donc du coup, ouais, enfin rien à voir, moi, de formation en master en droit des affaires, enfin très, voilà, j'ai fait du marketing après, enfin T'avais ta marque de pour, vêtements, enfin voilà, ouais, t'étais vraiment dans une énergie différente. exactement, Mm. pour du coup les personnes qui me découvrent, j'étais vraiment en énergie plutôt girl boss, à créer quelque chose, Mm. mais sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, hein. Ouais. Tu sais, que la fameuse quête au succès sans qu'on sache pourquoi on le veut réellement. Et quand j'étais à Bali, je me rappellerai toujours, donc j'étais en colocation avec une fille qui s'appelle Samantha, qui était, elle, coach de breathwork déjà. Ok. Et elle m'avait dit, écoute Sophia, je vais aller tester un truc qui s'appelle CAP, Kundalini Activation Process.
et viens avec moi. Et en fait, à l'époque, pour te dire, j'étais tellement pas là-dedans que j'avais dit oui, comme si je disais oui à aller à un cours de yoga ou de Ouais. sport, quoi. Je savais pas du tout ce que ça impliquait. Et je me suis retrouvée, du coup, dans cette session. Donc, c'était à Pyramid of Chi, pour ceux qui connaissent peut-être à Bali. C'est un endroit magnifique, du coup, avec des pyramides. Et c'est très, très, très beau là-bas. Et en fait, je rentre dans la salle, je me rends compte que je suis pas du tout dans un cours de sport, pas du tout dans un cours de yoga. Je me suis dit, mais dans quoi j'ai atterri? Exactement. Et vraiment, et je regarde en fait tu sais, les gens autour de moi, la typologie des gens, et je me dis, oh waouh, ok, là, on n'est pas du tout dans un espace dans lequel j'ai l'habitude d'être. Et bah, de là, la séance commence. Donc, la dame nous explique qu'elle va faire du travail énergétique. À cette époque-là, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais rien expérimenté de ce domaine-là. Et là, j'ai rien compris à ma vie, hein. Vraiment, je dis toujours que ça a été le bouton on du vrai début de ma vie. L'activation réelle de pourquoi je suis ici, Ouais. pourquoi je suis vivante. Il y a vraiment ce premier jour du reste de ma vie qui a été depuis ce moment-là. Ça aurait pu être n'importe quoi, hein. Ça aurait pu être du breathwork, ça aurait pu être un témascal, ça aurait pu être n'importe quelle activité, entre guillemets. Mais en fait, ça m'a juste ouvert une porte. Durant cette session, j'ai vraiment... T'es rentrée dans un état de conscience modifié, on peut dire ça comme ça? ouais, plus même. Enfin, je vais même dire quelque chose d'assez fort. C'est le jour où j'ai cru en Dieu. Où Waouh. vraiment j'ai ressenti, en fait, dans tout mon corps, par l'expérimentation, par l'expérience directe, qu'est-ce que c'est d'être connecté au divin. J'ai ressenti des anges, mes ancêtres, tout, J'ai des tout, frissons tout, tout. partout. Ouais, Incroyable. c'était vraiment très, très fort, ouais. Mm. Et du coup, bah, forcément, après une expérience pareille, tout mon corps tremblait. J'étais absolument pas en mesure de fonctionner normalement. Et pendant 4 jours, j'ai pas pu sortir de chez moi. Il y avait énormément d'informations qui arrivaient. Ma colonne vertébrale me brûlait. Je me réveillais dans la nuit. J'écrivais Waouh. des choses en langue ancienne. Je sais même pas ce que c'était. Incroyable. Ouais. Et à l'époque, du coup, mon ex ne pouvait même pas dormir à côté de moi. Il me disait, il fait trop chaud dans le lit. En fait, ma colonne Ah, tu brûlais. brûlait physiquement. Ouais, il y avait... C'était vraiment... C'est ouais, c'était dingue. très, très intense Ok. comme moment. Purée. Et je me rappelle encore que après la session, on était parti manger dans un resto, enfin bref, à Ubud. Et les personnes avec qui j'étais, c'est comme s'ils avaient, je sais pas, fait un truc. Oui, ils ont ressenti des choses, mais ça n'a pas été révélateur ou complètement life-changing pour eux. Ouais. Tandis que moi, ça a bousculé Vous avez fait la littéralement même toute ma session, vous vie. étiez dans la même pièce, mais vous n'avez Ouais, pas vécu la séance de la même manière. non, pas du tout. Toi, ça a été vraiment, mais Ouais. c'était presque violent en fait au final, hein. Bah, violent, Du oui jour et au lendemain, t'as non. ouvert les yeux en fait. Ouais, mais justement, en fait, Ouais. ça a été plutôt le soulagement. Mm. Tu vois, de me Tu dire, t'es dit, ça y est, j'ai un enfin. chemin à suivre. Ouais, Ouais. enfin. Et puis tu sais, comme ce petit inner knowing, je sais pas comment on dit en français, cette petite voix intérieure qui te dit que tu sais qu'il y a plus grand, mais tant que tu l'as pas vécu, c'est qu'une supposition. Et ben là, c'est passé de la supposition à la confirmation. Waouh. Et quant à ça, bah, c'est le plus beau cadeau de la vie. Donc en Ouais. fait, même si c'était intense en termes d'alignement biologique, d'alignement en termes de vibration, etc. Parce que c'était beaucoup d'un coup. J'ai jamais été aussi bien que quand ce moment-là il est arrivé, tu vois. Et ouais, du coup, je disais, les autres, pour eux, c'était normal et je ne comprenais pas. Moi, je comprenais pas. J'étais là, mais attendez, Ouais, c'est tu pas te dis, possible. pourquoi moi je traverse tout ça, ouais. On n'a pas vécu la même chose. C'est Ouais. incroyable. Et ouais, il y avait juste cette dissonance qui était compliquée, mais sinon, à part ça, c'était ouais. Et là, ça t'est vraiment un déclic puisque ça t'a ouvert à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, ouais, Ça a été exactement. vraiment transformateur. Tu as Mm. changé de vie aussi parce que c'était à Ouais, l'époque où tu habitais à Bali. Maintenant, tu n'habites plus à Bali. ouais. Tu es entre différents endroits. Tu es assez nomade, mine de rien. Mm. Enfin, oui, ça t'a. Tu t'es formé parce qu'il a fallu quand même. Ça s'improvise pas, mais ça a été complètement pour toi une évidence. Le chemin, c'est le tapis rouge qui s'est mis devant toi en fait. Ouais, totalement. En fait, à l'époque, je préparais la Fashion Week de Paris pour ma marque. Donc, j'avais été repérée par la Fashion Week. J'étais en train de créer ma collection. Et en fait, à partir de cette session, du jour au lendemain, j'ai su que j'arrêtais tout. En fait, j'ai arrêté. J'ai littéralement appelé l'organisation de la Fashion Week. J'ai dit, je suis désolée, j'arrête. J'arrête la marque parce que c'était pour moi... c'est même pas une évidence, c'est juste quand tu connectes à ce pourquoi tu es venu sur cette terre et que chaque pas que tu dois faire maintenant doit être dans cette direction-là et en totale honnêteté avec
avec toi-même. Ouais. Et continuer la marque, ça aurait été reculer finalement. Donc, j'ai eu aucun problème à complètement suivre et m'abandonner à justement ce message divin qui avait T'as été fait reçu. confiance, hein. Ouais, Ouais. dès le début, une totale confiance. Incroyable. Mm. Et donc maintenant, aujourd'hui, bah, on te sent heureuse, hein, on te sent épanouie dans ce que tu fais, Ouais. hein. Pas de regrets, hein. Ouais. Non, oula, Ouais. C'est non, incroyable. pas de Il regret a du suffi tout. d'une séance pour, Mm. en fait, pour t'aligner à ton chemin de vie, parce que c'est Ouais, certainement ça, ton chemin de vie. ouais. Parce que tu guides les autres, Mm. et c'est extraordinaire. Mm. C'est incroyable. Oh, J'adore. ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait une séance. Alors, j'avais déjà ouais, fait une séance. Ils appellent ça Kundalini, mais c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, non. on va en revenir sur ça. Mm. Avec une jeune femme qui peut-être regardera l'épisode, qui s'appelle Anna, qui est super, super sympa. Ouais. J'avais bien aimé la séance. Bon, j'étais rentrée dans un état de conscience modifié, je bougeais de partout. Enfin, on va vous expliquer un petit peu justement en quoi consiste la séance, parce que ça Mm. paraît un peu flou pour le moment. Mais j'ai fait une séance avec Sophia il y a Mm. quelques semaines et ça a été incroyable. Mm. Donc là, d'ailleurs, j'en fais une demain. Oui. Trop hâte. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste une séance? Parce qu'effectivement, on dit un travail énergétique, mais ça peut paraître un peu flou. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Parce que tu mets de la musique, il se passe plein de choses. ouais. Déjà, j'aime bien dire que chaque espace est unique et Ouais. que là, ce que je vais donner comme information, c'est voué à évoluer, à changer, ouais, à chaque fois être redécouvert à chaque espace. Donc en fait, littéralement un espace durant lequel les personnes vont rentrer dans un état vibratoire qui va leur permettre d'avoir leur énergie vitale qui circule, mais aussi d'accéder à des plans de conscience plus élevés et accéder, on va dire, à un autre type d'information dans le champ de conscience unifié. Donc en fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a certes l'énergie vitale qui circule, qui est une conséquence du coup de cette vibration et qui est complètement naturelle et normale quand le corps a besoin que cette énergie circule. Et il y a un autre plan où vraiment là, c'est la conscience qui travaille et la biologie qui travaille avec ce champ de conscience unifié et où les personnes, elles vont aller dans ces espaces, il n'y a plus de passé, présent, futur, le temps n'est pas linéaire du tout, donc on va vraiment pouvoir aller travailler sur typiquement la lignée, sur les vies antérieures, sur même de la projection future. Et en fait, dans ces sessions-là, on travaille aussi à un niveau de conscience sur tous ces plans. Et au niveau biologique aussi, il y a comme une réharmonisation biologique qui se passe et littéralement de la lumière qui, dans les cellules, vient réajuster ce qui doit être réajusté au Donc niveau ça fait biologique. à la fois soin, que ce soit de manière biologique, et à la fois parce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'on se connecte un petit peu à l'invisible pendant ces séances-là? Parce qu'on Ouais. accède à d'autres plans de conscience. Parce que là, on est sur un plan, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, on vibre très bas, hein, c'est très très bas. Mais là, effectivement, on peut s'ouvrir à un peu plus haut. Ouais, totalement. Ok. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui même parfois voient des personnes qui sont Dans la matière. plus dans la matière. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui canalisent des messages de leurs anges, de leurs anges gardiens, de leurs guides. Il y a Incroyable. très souvent ça. Et même eux, en fait, ils rentrent en cohérence, si tu veux, avec ce qu'on peut appeler le moi supérieur, mais plutôt avec La l'état moi supérieure, c'est notre âme. de l'âme, Ouais, c'est exactement. ça. Et il y a une cohérence qui se fait, un lien qui se fait, et en fait, tout s'unifie dans ces sessions. Incroyable. Donc, c'est pour ça que l'énergie, c'est qu'un aspect de tout ce qui se passe, et c'est pour ça que beaucoup de personnes, même, ont des effets ou vont avoir des réalisations, des choses qui se passent après les Il va y avoir sessions. des prises de conscience. Parce qu'en fait, Ouais. je sens que la question qui pourrait venir en commentaire, c'est en fait, ça sert à quoi? C'est quoi le but? Mm. Le but, c'est de guérir des choses. Bah, le but, c'est de se rapprocher un peu plus de la vérité de ce qu'on est. J'adore cette phrase. C'est de tout simplement faire ce chemin avec davantage de sagesse, d'ouverture, de désapprendre aussi, de sortir de ses croyances limitantes, de sortir de schémas, de patterns qui nous empêchent de justement avancer et aller dans la direction de la réalisation de son plein potentiel. Et ces séances-là, elles viennent vraiment tout simplement comme créer des mises à jour énergétiques et de conscience qui permettent d'honorer un peu plus à chaque fois sa vérité intérieure et d'être en cohérence aussi avec ce monde, d'avoir davantage de sensibilité aussi. C'est quelque chose qui est important
pour moi de parler de cette sensibilité à soi et au monde. Et dans ces sessions, en fait, on rentre dans une cohérence globale qui est beaucoup plus affûtée, tu vois, qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de texture. Et c'est pour ça que ouais, beaucoup de personnes après se sentent mieux, ont l'impression d'avoir davantage de clarté sur ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller. Et c'est comme si ça venait dans un chaos faire fou, Ouais, tu vois. ouais. C'est à ça que ça sert, entre guillemets, les sessions, mais les sessions ne font C'est... pas tout. Enfin, C'est tu vois. évident parce qu'en fait, on le dit souvent et je le dis souvent dans mes épisodes de podcast, c'est que Mm. tout de toute manière doit venir de vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Ouais. compter sur les autres pour vous guérir ou autre. Ça peut être un super appui, ça peut être Ouais. un élément déclencheur, mais après, le travail doit venir de vous. Mm. Donc ça... Et Totalement. petite chose aussi que je voulais, et ça, je n'oublierai pas de le mettre dans le montage, je vais vous montrer là maintenant à quoi peut ressembler une séance. Tu Mm. m'enverras peut-être une vidéo ou autre que tu Ouais. voudras présenter Ouais. pour que tu puisses un peu comprendre. Parce que là, c'est vrai que c'est très théorique, mais effectivement, il faut que vous puissiez voir visuellement ce que ça fait. Ouais. Parce qu'en fait, pendant une séance, tu mets de la musique, etc. Et en fait, votre corps, moi, je peux en parler puisque je l'ai vécu. Moi, je sais que mon corps a bougé tout seul. Je me suis mise à pleurer, j'ai rigolé. J'ai été un moment dans une tribu en Amazonie à chanter, à faire wouh. Enfin, c'était... Ouais. Et je ne contrôlais pas, je vous jure, je n'étais pas possédée, je ne contrôlais pas mes mouvements. Et en fait, c'est ça qui est hyper agréable, c'est qu'on est dans un monde où on contrôle tout. Et là, on est dans un total lâcher-prise. Donc voilà, quelques images un petit peu pour que vous puissiez comprendre en quoi consiste ce travail énergétique. Et voilà. En fait, toi, tu gères l'espace, parce que tu vas pas laisser Ouais. les gens rentrer dans des états... T'es là aussi, tu es Bien là... sûr. Tu es le gardien, en fait, de cet endroit. Et puis Ouais. surtout, tu vas aider les gens. Tu peux un peu nous expliquer, toi, ce que tu fais pendant une séance ? Ouais. Déjà, comme tu l'as dit, la séance, on va dire dans sa structure, c'est 1 heure de musique allongée sur un tapis, pendant laquelle l'idée, c'est de complètement lâcher prise. Donc, de mettre le mental de côté et de s'offrir à vous-même. En fait, vous lâchez pas prise auprès de moi, mais vous lâchez prise auprès de vous, Ouais. tu vois. Et vous allez pouvoir vivre et aller aussi loin que vous vous autorisez vis-à-vis de vous-même. Et beaucoup de personnes ont un peu peur en fait de voir ce qu'il y a en elles pour de vrai, et c'est complètement ok. C'est pour ça que pour certaines personnes ça peut prendre un peu de temps, le temps qu'elles se fassent confiance à elles-mêmes d'aller découvrir un peu ce qu'il y a à aller découvrir. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, 1 heure de musique les yeux fermés. Et moi, comme tu le dis très bien, je suis gardienne, garante que l'espace soit sécurisé et que les conditions soient optimales pour que vous puissiez rentrer dans ces états-là, et jusqu'à même parfois des états de transe consciente. Ce dont tu parlais juste avant, par exemple, quand tu es une tribu et que tu danses et que tu connectes tellement du coup à la vibration de la musique tribale, tu es clairement dans un état de transe consciente. J'étais en Amazonie. Ben oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, tu accèdes à ce champ d'information, et vu que tu lâches complètement prise, là, ton système, à ce moment-là, il a besoin, envie, c'est ce qui est présent dans l'instant, de connecter à cette fréquence, à cette mémoire, pour la circulation de ton énergie. Et c'est beau, parce que tu t'offres un vrai cadeau. C'est extrêmement guérisseur d'aller à la rencontre de ces fréquences-là et de les laisser vivre en nous, parce que on est tout. On n'est rien et on est tout. Ouais. Et justement, pouvoir accéder à ces états-là, c'est typiquement pour moi le summum de ce que tu peux aller chercher dans l'état de transconsciente. Après, il y a d'autres états où tu fais des voyages astro parfois, où tu es complètement dans le cosmos, où tu reçois des messages, où tu connectes aux consciences de Marie, de Jésus. Enfin, il y a beaucoup aussi de personnes qui connectent à des consciences très, très élevées. Mais voilà un petit peu ce qui se passe. Et moi, si tu veux, je vibre, on va dire, une certaine fréquence. Et par la loi de la résonance, vous allez rentrer en cohérence avec moi, mais de votre
propre, c'est auto-induit. C'est-à-dire que il n'y a pas d'échange d'énergie, comme par exemple en tantra, où on échange les énergies les uns avec les autres. Là, c'est vraiment C'est moi qui chacun me mets son dans un énergie état. et Ouais. ok. Et Vous nous, c'est nous raisonnez. et nous, voilà, ok. Faut voir ça comme si j'envoyais un code. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un code et j'envoie ce code dans la pièce et votre système va se dire, mais attends, je connais ce code. Du coup, ça va auto-activer comme une clé, tu vois. Mais on n'échange rien, juste vous reconnaissez de l'information qui vous permet d'auto-activer votre propre potentiel énergétique Ouais. et de faire circuler cette énergie. Et moi, Je trouve ouais. ça fascinant, mais comment tu fais en fait je sais pas si tu arriveras à l'expliquer, comment tu fais en fait pour envoyer ce C'est... code, Bah tu moi-même, en rentres dans une fait, espèce d'état aussi, toi ouais, aussi. je me mets Ok. dans un état d'abandon, moi-même. Et en fait, c'est comme si je laisse mourir Sophia, là, dans l'instant, pour pouvoir devenir énergie et être un outil du divin, littéralement. De pouvoir me laisser traverser par l'information qui est présente dans l'instant. Et il n'y a aucune intention, il n'y a aucune volonté de ma part, en fait. Hmm. Je trouve T'es juste un que... portail, si on peut dire Ouais, ça c'est comme ça. ça. Ouais, un portail, un outil. Ok. Vraiment un outil et pour faire au mieux bah, justement ce travail et être au service, Hmm. c'est m'effacer le plus, en fait. Au plus je m'efface, au plus vous pouvez exister. Et j'ai une petite question parce que justement, on peut peut-être se dire, parce que dans l'énergétique, on dit souvent qu'il n'y a pas que du bon. Mhm, Euh, Est-ce que tu protèges l'espace énergétiquement en bien disant il ne sûr. faut pas qu'il y ait de mauvaises entités qui puissent venir, Mhm, etc. Donc tu mets des barrières en place pour qu'en ouais. fait ça puisse être Ouais, sécurisant pour sécuriser, tout le ouais. monde. Ouais, tu le fais ça, Ah, c'est primordial. c'est primordial, ouais. Ouais. C'est une base, hein. Mm. Vraiment, moi, j'arrive dans l'espace avant, je fais énormément de prières, je protège très, très fort Mm. l'espace. Il y a aussi même des consciences qui sont avec moi, avec lesquelles je travaille. Mm. Et ouais, c'est hyper D'accord, ouais. important de protéger l'espace. Mais en fait, les gens même le sentent quand ils rentrent, tu vois. Mais c'est dingue. Je l'ai senti la dernière fois, je Mm, trouvais. En fait, c'est là où la différence que j'ai pu faire avec d'autres séances, là, je mm, me suis sentie en sécurité, c'est pour ça que je veux revenir. mm. Pas parce que forcément tu es mon ami, c'est parce que je me suis sentie en sécurité. Alors que Ouais, dans d'autres espaces, j'avais de la sécurité, mais je sentis que moi-même, il fallait aussi que je fasse une propre sécurité. ouais. Et je m'étais fait une bulle, etc. Donc, et ça, c'est hyper important. Je pense que ça rassurera les gens de savoir que Mm, quand on rentre dans ton espace, c'est sécurisé et ouais, qu'on ne risque pas d'être embêté par des choses qui vibrent pas forcément très bien. Ok, ouais, trop bien. Et ouais. donc, pour en revenir un petit peu à... donc, pendant la séance, Mhm, toi, donc tu es un portail, ouais. tu vas vraiment être guidé et épaulé par des énergies positives invisibles, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait, tu vas poser tes mains sur Mhm, des parties en fait qui appellent. mm, Moi, je sais qu'à un moment, enfin, à chaque fois que tu es venu me voir, sachant que j'avais un bandeau sur les yeux, mais je sentais quand tu venais, mm, je savais que c'était pile poil quand il fallait que tu viennes à ce moment-là. ouais. Et c'est inexpliqué. Mais là, il y avait un besoin, je me suis dit, et t'étais là. Mm, ouais. Voilà, démerde-toi avec cette question. Mais en fait, c'est très en lien finalement avec ce que je disais avant, c'est Mhm. que vu que je m'efface, je laisse la possibilité d'entrer l'information nécessaire à l'instant Ouais. et à vous. Pour la personne Ouais, et en ok. fait, c'est vos biologies qui émettent de l'information et je suis en mesure de recevoir cette information et donc du coup d'être là au moment où les personnes en ont besoin, mais non pas Mm. parce que je le sais, parce que je suis appelée à. Et, C'est dingue. c'est intéressant parce que tu vois, à chaque fois, les personnes disent tout le temps la même chose. Ah, mais t'es venu pile au bon moment. Ouais. Ah, t'es venu au moment où, je sais pas, j'étais en lien avec mon père et je voulais qu'il me prenne la main et tu m'as pris la main à ce moment-là. Et en fait, tout ça, c'est... Moi, je sais pas. Je sais pas. Juste, je suis suffisamment en cohérence avec vous tous dans l'instant pour que l'information vienne à moi et que je puisse apporter ce qu'il y a à apporter via mon avatar, quoi. Ouais. Mais c'est juste, ouais, c'est juste de l'information et c'est comme ça que ça se passe
pour moi dans Et les puis en espaces. plus, tu t'en souviens pas forcément parce qu'après la séance, Mm. je me sens ce qui est bien avec Sophia, c'est qu'on fait la séance, Ouais. on se remet de nos émotions, puis après il y a une espèce de cercle de parole où on va boire du cacao sacré, ça t'en parlera aussi, Ouais. où voilà, on va laisser tomber un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a circulé et puis pas mal d'émotions. On traverse pleurs, rire, moi je suis passée par toutes les phases. Ouais. Et donc tu prends le temps un petit peu de laisser décanter tout ça. Et en fait, souvent, on te dit ah oui, t'as fait ça, ça, et toi t'es en mode oui, je me souviens pas forcément. C'est-à-dire que t'es un peu ailleurs et en fait tu te laisses complètement guider, donc tu pourrais pas forcément te rappeler de ce que tu fais exactement. Peut-être. Parfois je peux, pas tout le temps, parce que tu vois, en 1 heure de séance, parfois il y a des groupes jusqu'à 18-20 personnes. Je suis partout, en fait. Et même quand je suis physiquement à un endroit, je suis en projection autre part énergétiquement. Ok. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. C'est 1 heure durant laquelle, comme je t'ai dit, je suis vraiment dans un autre état pour recevoir l'information qui doit être reçue pour toutes les biologies. Et en fait, quand je reviens à Sophia humaine, tu vois, dans mon ego, dans mon persona, il y a bien entendu de l'information dont je ne peux pas me souvenir. Il y a parfois des choses dont je vais me rappeler, ou de l'information qui est tellement intense, importante, que je sais. Par exemple, il y a des fois où on travaille vraiment sur le transgénérationnel, sur la lignée, ou sur vraiment le womb, ou sur une douleur du cœur ou de la gorge. Enfin, parfois, je me rappelle parce que ça a été tellement dense comme information Et peut-être parce qu'il que fallait aussi voilà. que tu la communiques. C'est peut-être qu'on t'a dit il faut que tu la communiques Exactement. pour que la personne vraiment le prenne en conscience. Exactement. Ouais. Mais tu vois, il y a plein de fois où je peux pas me souvenir de tout. Ouais, c'est normal. Mais tu vois, hier, j'avais une session. Et parfois, l'information, elle vient après, parce qu'il y a une dame qui est venue après, qui me dit, voilà, t'es venue, ça a travaillé très fort au niveau du cœur, je l'ai senti, c'était fou, est-ce que tu sais ce que c'est? Et tu vois, en connectant à l'instant de la session, je savais pas. Je lui ai dit, écoute, je sais pas, juste, il fallait que ça circule à ce niveau-là, et c'était parfait comme ça. Et après, j'ai dit, attends, mais en fait, quelle est ta relation avec ta mère, quoi? Et là, bon, bah, elle s'est mise direct à pleurer. Mais en fait, là, c'est le champ d'information qui est arrivé après. C'est pas quelque chose dont je me souvenais. Mais encore une fois, c'est une information, comme tu dis, qui était là, qui devait être dite, qui était pas encore fixée. Mais Parce que ça peut arriver tu permets parfois. beaucoup de libération, donc c'est chouette. Ouais. C'est beau aussi. Ouais. Trop Mais donc, bien. donc, du coup, parfois, c'est là. Ouais. Et puis, je m'en souviens plus. Et après, ça revient. Et puis aussi, les gens dans l'intégration, après les sessions, parfois, ils mettent aussi du sens. Il y a des choses qui arrivent, qui viennent à eux, qui passent de leur inconscient et subconscient à leur conscient. Et ça, c'est vraiment tout un travail aussi derrière sur l'intégration. C'est trop bien. Et pourquoi tu fais ce petit rituel en fait à la fin où on boit tous du cacao sacré? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est très bon d'ailleurs, hein, je vous recommande. Ah ouais. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, le cacao sacré, c'est vraiment... c'est une médecine, et une médecine d'ouverture du chakra du cœur qui est utilisée dans beaucoup de tribus, notamment en Amérique latine. Et beaucoup en Afrique aussi d'ailleurs. Et c'est les fèves de cacao qui sont cultivées vraiment de manière sacrée avec des prières, qui sont ensuite broyées et transformées en une pâte. Donc c'est que de la fève de cacao qui est transformée en un bloc. Et on vient ensuite le couper et mélanger ça avec de l'eau ou avec du lait. Et c'est une boisson qui vient ouvrir le cœur et qui est liée à la mer, à quelque chose de très... réconfortant. Ouais, très réconfortant. C'est très enveloppant très après une amour. séance, justement, Ouais. je trouve. Exactement. C'est pas pour rien que tu le fais. C'est parce que Non. on a besoin de ce moment-là de réatterrir parce que c'est tellement puissant une séance. Ouais. Enfin, ça peut l'être après chacun son ressenti. Ouais. Moi, en tout cas, c'est tellement puissant pour moi que c'était chouette. C'est chouette ce moment-là. Et ça ancre aussi, ça ground. Enfin, c'est, Parce que comme on est parti un peu là-haut, il faut retomber et bien se... Tu reviens dans le corps, tu vois. Tu reviens dans le corps déjà parce que tu mets un aliment dans ton corps et puis parce qu'en plus, il y a ce côté assez gras. Et puis, c'est la fève de cacao. Enfin, ça provient d'un arbre, tu vois. Donc ouais, c'est aussi pour ça que je le fais après. C'est que ça amène cette douceur, cet amour, ça enveloppe et ça réancre ce qui est important. Surtout qu'après, les gens souvent repartent un peu... dans le métro parisien ou dans la vie, et il y a un énorme choc qui se passe, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est complètement voulu. Ça fait un sas. C'est super de faire ça. De faire ce sas-là. Et justement, de se réancrer un peu. Parce que moi, je sais que la dernière fois que j'ai fait la séance avec toi,
la dernière musique, j'étais encore, je bougeais encore, je bougeais la tête, je sais plus, je faisais des trucs comme ça. Et même après, quand on devait ranger les tapis et tout, je sens que j'étais encore en train de bouger de partout. Je suis en mode, Emma, stop, là, faut que tu arrêtes Ouais. de bouger là. Ouais, ça peut buzzer pendant Ouais, longtemps, hein. Il y a des ouais. personnes, parfois, ils mettent un solide 20 minutes à revenir. Ouais, ça m'étonne Mm. pas du tout. Et juste, je rebondis parce que c'est Oui, intéressant ce que tu as dit. Ça peut être très intense et pour certaines personnes, ça peut être très subtil oui. parce qu'on n'a pas tous la même ouverture énergétique. Mm. On n'est pas tous sur le même chemin dans notre éveil de conscience. Et pour certaines personnes, ça va être très subtil au début. Ouais, Et c'est un chemin qui va être vraiment crescendo et où ils vont s'ouvrir petit à petit. Pour d'autres, ça va être très intense dès le début. Parfois, ça va être très intense et après plus calme et après re-intense. C'est vraiment un chemin, tu c'est vois. hyper important de le préciser, tu as totalement Mm. raison, parce qu'en fait, si vous voulez faire une séance avec Sophia ou Mm. n'importe avec qui d'autre, il faut pas avoir des attentes. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas, ouais, ça va pas vous aider. Mm. Effectivement, il faut être dans un état de lâcher prise. Vous pouvez très bien ne pas bouger et juste rester allongé pendant toute la séance et qu'il ne se passe rien. Ouais. Vous pouvez très bien danser, chanter. Enfin, le mieux, c'est de pas avoir d'attente et d'être dans un total lâcher prise. Et tu Ouais. fais très bien de préciser qu'en fait, chacun son chemin. Il y en a pour qui ça peut être tout de suite, il y en a pour qui ça peut prendre du temps, il y en a pour qui jamais. Enfin, voilà. Ouais. Et même au-delà de ça, parfois, ça travaille, c'est même pas parfois d'ailleurs, c'est que ça Dans tous les travaille cas, ça travaille. ouais, Ouais. à un niveau Ouais. plus subtil, donc on Oui. a l'impression qu'il se passe rien. Et, enfin, j'ai déjà eu des personnes, tu vois, par exemple, qui viennent, qui ressentent rien, qui me disent, mais je crois que ça n'a pas marché. Ouais. Je leur ai dit, si t'inquiète pas, tu vas voir dans les prochains jours ce qui se passe. Et ils arrêtent de fumer, du jour au lendemain. Ou ils avaient une phobie, plus de phobie. Où ils avaient plus de libido et du jour au lendemain, bam, la libido revient. Donc en fait, parfois, le travail, on s'en rend pas compte, mais il est en train d'être fait à un niveau tellement plus subtil. Ouais. Et c'est que après qu'ils se rendent compte et qu'ils se disent, oh waouh, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, ouais. J'aime bien quand tu Ouais. mets des petites anecdotes comme ça. Ouais. Pour l'anecdote, parce que c'est rigolo, on peut en parler. Tu Sophia, m'as le dit. lendemain, m'a dit, bon alors, le lendemain de la séance, elle me dit comment ça va et tout. Je dis, bah tu m'as déclenché mes règles. Ah Donc j'ai eu mes règles une semaine avant qui Ouais. se sont déclenchées. C'est pas, tout va bien, c'est pas négatif, mais c'est Non, juste, c'est le voilà corps quoi. qui avait besoin de Ouais. libérer et de Et ça m'a passer fait rire, par j'étais en ça. mode, bah tu m'as déclenché mes règles. Mais tu Et sais que t'avais ça arrive prévenu, souvent, tu hein. avais prévenu, c'est vrai? C'est vrai que je l'avais dit en plus. Tu l'avais prévenu en début de séance en te disant, ou même non, à la fin de la séance, Ouais, tu préviens les gens en disant attention de ne pas prendre des décisions précipitées en mode larguez pas vos mecs tout de ouais, suite. non. C'est un exemple, mais je trouve qu'il est intéressant. On attend avant de changer Voilà, de vie, s'il vous parce plaît. qu'on sent un petit peu les anecdotes. Voilà, il me semble que tu avais parlé justement de quelqu'un qui avait pris des décisions peut-être un peu trop rapidement, mais après c'est ok, hein. Mais voilà, ça peut déclencher des règles, ça Ouais. peut, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ouais. Donc faut pas être étonné si votre corps réagit, votre esprit réagit Que après le une corps, séance, ouais, quoi. le corps physique, parfois, continue le travail, en fait. Ouais, Et c'est très souvent, notamment chez les femmes, que ça se joue au niveau des règles, hein. Il y c'est a fou, hein. plein de femmes qui ont des règles en avance ou en retard, enfin, qui se passe des choses Ouais. dans tout le système reproductif. Et Parce que c'est beau. l'énergie vitale, elle est stockée là, elle est stockée où? Elle circule partout? C'est parce que c'est quoi l'énergie vitale? Ouais, l'énergie vitale, elle est partout. Enfin, c'est l'énergie de vie, c'est le chi, c'est le prana, c'est ce qui anime ce corps physique. Ok. Sans énergie vitale, on est des dead bodies, quoi. On est d'accord. Donc l'énergie vitale, c'est vraiment ce qui anime le corps physique. Mhm. Maintenant, elle trouve son siège en termes vraiment de push énergétique à partir du chakra racine. D'accord. Donc vraiment notre tout premier chakra énergétique. Donc après, il y a le sacré, donc l'énergie sexuelle, et ainsi de suite jusqu'à la couronne. Mais si tu veux, quand tu viens mécaniquement, donc pas via l'énergie et la loi de la résonance comme ce que je fais, mais quand tu viens mécaniquement créer un push et activer ton énergie vitale, souvent tu vas le faire depuis ton premier chakra énergétique, et notamment au niveau du périnée. Et tu vas vraiment venir Ok. faire travailler ce qu'on appelle le Muladhara, et que tu vas vraiment venir pomper au niveau de ton périnée pour créer du feu et commencer à vraiment push cette énergie-là, D'accord. avec le souffle aussi. Donc ça, c'est vraiment le siège de l'énergie vitale D'accord. Ok. pour aussi la faire circuler, mais de manière très mécanique. Et là, c'est encore autre chose. Ok. D'accord. Mais oui, c'est un peu là que ça commence. Mais en vrai, Elle est c'est partout. partout. Mais ouais. Et on a un courant donc ascendant et un courant descendant. D'accord. Et éventuellement, les deux Ok. Parce que c'est vrai que je voulais te poser sont la question fluides. au début, parce que tu sais que tu travailles avec l'énergie vitale, et je me suis dit, tiens, il Ouais. faudra que je lui pose la question, parce que
parle d'énergie vitale à tes souhaits, quoi. Je pense que la Ouais. plupart des gens, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai abordé déjà pas mal de choses, j'ai abordé les chakras, etc. Mais bon, Ouais. l'énergie vitale, j'avais pas encore abordé. C'est pour ça que je suis trop contente de t'avoir, c'est parce qu'on peut parler de choses complètement différentes. S'il y a un truc qui me passionne et que j'adore, ce sont les anecdotes. Est-ce que tu aurais des Ok. anecdotes un petit peu justement de personnes qui sont venues te voir, de choses qui se seraient passées en séance, dont tu aurais le droit de parler? Enfin, je sais pas, ce qui te traverse par la tête et que tu voudrais nous partager. Ok. Des anecdotes, en soi, j'en ai plein. Ouais, J'en ai j'imagine. plein. Et en fait, c'est plus qu'il n'y a aucune limite à ce que les gens peuvent expérimenter dans ces sessions. Et que vraiment, je crois que j'ai tout vu. Mais Ouais. littéralement tout vu. Il y a des gens qui deviennent des animaux, littéralement. J'ai déjà vu des gens courir comme des chiens dans les sessions. J'avoue, ça, c'est des moments où je fais genre, oh, ok, on revient, on se ressente, parce qu'il y a des fois, c'est vraiment, t'as envie... Enfin, tu vois, il y a le côté humain qui peut reprendre, Ouais. et c'est drôle. Le côté des règles aussi, c'est intéressant. La dernière fois, j'ai fait une formation, et les filles qui étaient dans la même chambre se sont toutes synchronisées Ça, c'est un avec classique, leurs ça. règles, Ouais. alors Ouais. qu'elles n'étaient pas du tout à la Ouais. même étape. Quoi d'autre comme anecdote C'est là où je vois qu'on est tous connectés, hein. Mine de Ouais, on est rien, tous très très connectés, ouais. En autre anecdote, si, alors, je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est une réalité. Faut que je fasse un peu attention aussi à la projection parfois des hommes par rapport à ce que Oui. je fais. Oui. Donc juste ça, parfois il y a des trucs, je peux pas tout dire, mais des trucs lunaires qui se passent ou qu'on me dit, ou des voilà. Oui, tu penses Mais qu'il y a un peu cette... un peu une espèce un état d'adoration ou d'idolâtre un peu, parce qu'en fait, comme tu gères l'espace et que les gens traversent beaucoup d'émotions différentes, ils peuvent se dire Sophia et un peu ce côté peut-être... C'est ça que tu veux dire je sais ou... pas si c'est adoration, mais c'est plutôt en termes de vibration, Hmm. tu vois. Et du coup, En mode, parfois, ça y est, Sophia, c'est ma meuf, quoi. ouais, je pense. Et du coup, parfois, c'est drôle parce que ça peut vraiment me mettre dans des situations, mais que que je ne sais pas gérer. Vraiment, je suis là en mode, oh merde, I need to leave. Mais ça, c'est drôle. Après, je suis en train de réfléchir. Si, parfois, des gens enfin, qui passent même par de la purge physique dans des sessions, ça va jusque-là, où il y a vraiment des libérations. Il y a des gens Ah, qui t'as déjà eu... Oh vomissent. non, tu sais que c'est Si, phobie, hein. D'ailleurs, j'espère pouvoir peut-être le travailler demain. Je demande Tu à Lali de verras, me le hein. faire travailler. Mais c'est déjà Phobie de Mais tu sais que vomir. c'est très bien hein, quand il y a quelqu'un qui vomit. Ah, Hein. magnifique. Bah Génial. oui, mais parce que Enfin, ça veut pue dire que... après. Ouais, mais... C'est un enfer pour la séance. Non, j'avoue, Moi, ça me mais déconnecte après, tout de suite. non, mais c'est lavé en instant avec les personnes qui m'assistent, tu vois. Mais quand le corps en arrive à un état où Ouais. il vient purger, et notamment ce qui n'a plus Ouais. besoin d'être dans C'est le très bon signe système, en soi. Ouais, ouais. on appelle ça rendre, tu rends en fait à la terre ce qui n'est Ouais. plus dans ton système, tu Ouais. vois. Bah, tu vois, Un là, vrai... à notre séance, il y avait Ouais, un jeune homme qui était à côté de moi et qui a hurlé, mais dès les premières secondes. Et pendant toute la ouais, séance, il a hurlé. ouais. Alors moi, l'avantage, c'est que j'étais dans ma bulle, mais je sais que ça a pu perturber d'autres. Et effectivement, ça, c'est un peu le warning. C'est-à-dire que si vous venez dans une séance avec Sophia, Mm. ça va crier, hurler, pleurer, rire. Enfin, soyez pas surpris, en fait. Parce que Ouais. il y en a pour qui ça peut vraiment les Mm. pétrifier. Hein. Mais soyez pas surpris, parce qu'en fait, c'est OK, c'est normal. D'où, en fait, aussi, Le de se masque, bander ouais. les yeux et de les fermer. Moi, je pense que c'est bien de se les bander, parce que fermer les yeux, moi, j'aurais tendance à vouloir les ouvrir. Ouais. Se bander les yeux, ça te permet d'être dans la bulle et surtout de pas regarder les autres, de pas les Mm. juger. Enfin, Ouais. Mais c'est important ce que tu dis. Surtout que j'essaie de plus en plus de vraiment le dire en avance. ouais. Ne soyez pas choqués si vous entendez des cris, si vous entendez des pleurs, Là, si tu vous le dis entendez avant même chaque des séance. Hein. crachats. Ouais, ouais. Parce que ça fait partie de ce qui peut se passer. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment aussi envie de faire passer le message que, au lieu d'avoir peur de ça ou de se dire oula, Mm. de vraiment changer un peu ses lunettes et de se dire qu'est-ce que c'est beau. Ben, de ouf. Tu vois, qu'est-ce que c'est beau là, tous ces humains qui s'autorisent à vivre, à aller dans ces états et à Ils sont en train vivre de travailler sur complètement eux, leurs ouais. émotions. Enfin, Ouais. moi, j'y vois une énorme beauté. Mm. Et dans cette beauté aussi, bah, quand le rire s'installe, parce que j'en sais rien, il y a quelqu'un qui crie tellement ou qui lui-même s'observe en train d'être un chaman et de danser bizarrement et que ça fait rire et que même moi, je rigole avec cette personne dans le moment. Enfin, c'est tellement beau, tu vois.
c'est une magique. expérimentation Ouais. différente du lien humain. Et je trouve que dans la spiritualité, enfin d'ailleurs, tu vas me dire ce que tu en penses aussi, parfois il y a beaucoup de peur, là où tout peut se dissoudre extrêmement rapidement si on revient vraiment dans un amour de l'autre. Ouais, Et qu'il y a beaucoup de fois, c'est des peurs projetées, et que l'autre va devenir le réceptacle ou la cause d'une peur qui t'appartient que à toi. complètement. Et notamment quand il y a des personnes qui crient ou qui pleurent et qui peuvent... Enfin, on va utiliser ce mot-là parce qu'il y a des gens qui résonnent avec ce mot-là, mais quand ça peut paraître presque de l'exorcisme, moi, personnellement, je n'utilise même pas ce mot. Je t'embête beaucoup avec ce mot, mais effectivement, Non, on mais est c'est loin OK, de là. Hein. c'est OK. Et parce que c'est aujourd'hui un mot qui permet à plusieurs personnes de visualiser un certain type de libération. Mais en vrai de vrai, c'est pas ça qui se passe. Non. En vrai de vrai, ce qui se passe, c'est que la personne, elle accède à une mémoire ou à une expression d'elle-même qui, dans l'instant, a besoin d'être vécue. Et dans toi, dans ta vibration, si t'es que amour pour cette personne, mais vraiment, je te promets, tu lui fais un câlin, il n'y a rien qui... Enfin, tu vas pas être affecté. Par contre, si t'as peur, c'est là, en fait, que tu es affecté et qu'il se passe quelque chose. Mais non pas parce que à cause de la personne ou que la personne t'a filé un truc. C'est que tu t'es toi-même mis dans une réception d'une information par ta propre peur. Et je sais même pas pourquoi on en arrive à cette discussion-là, mais je trouve ça beau aussi de revenir à quelque chose de très beau et très dans l'amour les uns avec les autres, même sur des choses qui peuvent faire peur. On devrait vibrer que de l'amour. Je sais pas si tu as lu le livre Conversation avec Dieu. Non, mais je Il l'ai écouté faut un peu en livre audio. absolument que tu le lises. De temps en Il temps, est je l'ai écouté en livre audio. exceptionnel. Ouais. Parce qu'en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il est neutre. C'est en dehors de toute religion, etc. Parce qu'ici, on n'est pas dans la religion du tout. Non. Chacun vit sa propre spiritualité. Parce que c'est comme ça que pour moi, ça devrait fonctionner. Mm. Et Conversation avec Dieu, c'est donc un livre qui est très neutre, mais c'est quelqu'un qui a eu justement une conversation avec Dieu. Et c'est extraordinaire. Et justement, Dieu nous dit que on est des êtres d'amour. Et en fait, le seul contraire à ça, c'est la peur. Bah oui. Et en fait, c'est un peu ces deux trucs. C'est ou soit on est amour, ou soit on est peur. Ouais. C'est pas toujours facile de choisir que l'amour, parce que parfois, il y a quelqu'un qui nous casse les pieds, on a envie de lui casser la figure. Donc c'est forcément être toujours dans l'amour, c'est pas évident. Hein. Exactement. C'est pour ça qu'on s'incarne aussi sur Terre. Ouais. Mais c'est important justement de préciser ça. Et ouais, je pense qu'il fallait qu'on communique l'information. Ouais, fallait que ça passe. Ouais. Et surtout, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui parfois me demandent, tu vois, qui me disent, mais toi, comment tu fais pour pas te choper les trucs des gens ? Mais en fait, c'est une illusion que tu te chopes les trucs des gens. Enfin, vraiment, ça n'existe que si tu décides que ça existe. Ouais, j'aime bien cette croyance. Et enfin, je l'ai vécu, entre guillemets, aussi, parce que maintenant, ça va faire 3 ans et demi, 4 ans que je fais ce que je fais. Et au tout début, comme je pense beaucoup de praticiens, tu sais pas trop, tu découvres. Et j'étais dans mes peurs. Et en fait, je vivais des expériences en adéquation avec mes propres peurs. Donc si je me disais, oh, mais est-ce que cette personne elle me refile un truc, après je me sentais pas bien, ou j'avais l'impression d'être malade, etc. Et en fait, j'étais la créatrice de cette réalité-là. Ouais. Aujourd'hui, des libérations, mais beaucoup plus denses, où littéralement les personnes, je leur fais des câlins en même temps. Enfin, parfois je me fais cracher dessus, hein, littéralement, hein, parce qu'il y a des libérations, des trucs. Et en fait, ça ne m'atteint pas. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis en telle cohérence, en tel amour pour cette personne que tout se dissout. T'es dans l'accompagnement et t'es pas dans l'absorption de son énergie. Mais non. Et en fait, on absorbe que quand on a peur. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'effectivement, quand je suis sortie de ta séance, je me suis pas sentie drainée, j'ai pas senti que j'avais une fuite d'énergie ou autre. En fait, j'ai eu mon propre espace et j'ai pas été impactée par les autres. Bah ouais. J'ai pu vibrer avec les autres. Bien sûr. Mais j'ai pas été impactée, j'ai pas absorbé les énergies des autres. Mais ça, c'est effectivement très important à préciser parce que je sais que ça peut faire peur aux gens. Je connais les commentaires que je pourrais avoir. Bien sûr. Donc ouais, bravo de le préciser et c'est important. Il y a un truc qui vole. Et en parlant de trucs qui volent, je crois que ça n'a rien à voir, mais je sais que tu mets beaucoup des symboles d'ailes sur tes posts Insta, etc. D'ailleurs, vous aurez toutes les informations de Sophia, vous inquiétez pas, dans la barre d'infos. Je vais vous mettre son site internet, tes réseaux, enfin voilà, tout y sera, vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux nous parler de Galia ? Qu'est-ce que c'est Galia ? Parce que c'est un petit bébé qui vient de naître, ça, Galia. Exactement, ouais, c'est vraiment... c'est même, je dirais, en cours de création, parce que, enfin, la marque, si tu veux savoir, la marque a été déposée, je l'ai achetée hier.
avec la nouvelle Trop drôle. Là, société c'est que je pile viens de poil. créer. D'accord. Donc, ouais, en fait, c'est juste que j'avais envie de créer quelque chose qui soit dissocié de juste mon persona. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était Sophia Oui, Swan. t'étais un peu la marque de fabrique, entre Bah, guillemets. j'étais, Ouais, ouais. ma propre marque, c'était moi. Et j'aspire à créer un mouvement un peu plus global et un peu plus grand que moi. Et qui soit pas forcément que associé à toi. Ouais, Exactement. ok, je vois. Et donc, ça va englober les formations, des événements, peut-être même des événements en ligne. Ça va englober plein de choses, en Ouais. fait. Il n'y aura aucune limite. Des centres aussi physiques. J'ai aussi d'autres petites idées. Me dis pas tout, justement, pour Non, pas non, non. que la jalousie ou Je quoi. vais pas tout dire, mais en tout cas, c'est un processus Pas de mauvais créatif qui, œil. moi, me plaît énormément et où j'ai vraiment une vision très claire de là où Galia doit aller. Bien. Et pourquoi Galia? Parce que Galia, c'est un mot en araméen qui veut dire vraiment, dans le symbole, c'est quand le voile de l'illusion tombe. C'est le chemin vers la voie du cristal intérieur. Et je trouvais ça beau parce que c'est exactement la démarche que j'ai et ce pourquoi je fais ce que je fais. C'est pour que tout un chacun puisse un peu s'ouvrir à autre chose que cette illusion, que le voile de Ah, j'aime l'illusion bien le tombe. symbole. Et du coup, voilà la genèse en tout cas de Galia. Et du coup, ouais, dedans, il y aura tout ce que je fais et que petit à petit, ça se détache de moi et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus grand. Waouh. Et je sais pas D'accord. encore où ça va aller, C'est chouette, mais je j'espère sais que loin. ça y va. Ouais. Et ouais, je pense que c'est déjà bien en chemin. Il y a le premier event, du coup, le 6, là, qui a lieu. Ouais, qui s'appelle Live, c'est ça? Ouais, A Ah, Live bien. by Galia. Mhm. Donc ouais, le 6 à Paris, ça va être trop cool. D'ailleurs, je sais même pas si t'es là. Non, Pas je là. me suis pas encore inscrite. Non, mais Non. non, mais je t'invite. Voyons. Tu Merci. m'as invitée. Non, ça me fera plaisir que tu viennes. Ça Ah, va c'est être une gentil. cool journée. Je prends. Merci. Invitée en live. Grave, j'ai de la chance. Tu parles de formation, donc effectivement, Ouais. tu formes les gens, donc justement pour être, donc pas facilitateur, hein, c'est pas le mot qu'on utilise, c'est pour être créateur d'espace. Ouais, de plus en plus, il y a des gens qui vont dire facilitateur, mais là, je suis vraiment en train de changer Fusil d'épaule. mon lexique Ouais. et le verbe que j'utilise par rapport à tout ce que je fais et tout ce que j'aimerais que les gens qui passent par mes formations fassent. Euh, je trouve ça beau de laisser une énorme latitude et un espace pour que chaque personne puisse se dire ce que je vais créer après être venue dans une formation de Sophia, c'est à moi, c'est mon propre. Et la formation m'a juste permis de découvrir quelle est ma médecine pour ce monde. Et quand Wow. on dit facilitateur en énergie vitale, je trouve que ça met dans une case. C'est limitant. Ouais, alors Ouais. que je veux qu'il n'y ait aucune limite en fait à l'expression de chaque personne qui va venir. Et c'est plutôt, ouais, les personnes qui viennent se former, ils vont apprendre des choses, ils vont avoir des outils, ils vont connecter aussi avec différentes personnes qui ont différentes approches, parce que dans mes formations, il y a au moins 3-4 intervenants. Oui, Et t'es pas toute seule, tu as une non, équipe avec toi. ouais. Et pour moi, c'est important, en fait, justement, qu'ils aient différents humains avec différents courants de pensée, avec différentes approches, avec Ouais. différentes textures, saveurs à Qu'ils aller apprennent un peu ce explorer. qu'ils veulent. Ouais, et qui C'est repartent chouette. avec plein de choses. Mm. Et surtout qui repartent en se disant, OK, moi, mes espaces, j'ai envie que ce soit comme ça. Ou moi, j'ai envie de mettre en cohérence peut-être l'énergie vitale avec du massage. Il y a plein de choses C'est qui se génial que créent. tu puisses dire ça parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est au plus proche de la source. Donc, on appelle Mm. la source, l'univers, Dieu, le mot que vous voulez. Euh, on va dire l'univers. Moi, j'aime bien dire l'univers. Mm. L'univers, le seul pouvoir qu'il nous a donné, c'est le pouvoir créateur. Mm. On est créateur de ce que l'on veut. On Ouais. crée ce que l'on veut par la pensée, partout. Et en fait, toi, c'est génial parce que justement, tu n'as pas voulu limiter les gens. Tu as dit, bah non, Mm. vous êtes humains. On est tous une création de l'univers. Et on a un pouvoir créateur, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, Ouais. je vous donne des clés. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Et c'est génial. Bah, écoute. C'est trop bien. J'ai envie de pleurer, c'est trop bien. Merci. Génial. Donc, Ouais, tu formes les gens. c'est important. Tu proposes plein de choses. En fait, tu as une vie à 1000 à l'heure. C'est génial. Ouais, bah ouais, là, il y a les séances, il y a les formations, il y a des retraites aussi que je Ouais, fais génial. la prochaine, elle est la semaine prochaine. Mhm. Jusqu'ici, j'en fais beaucoup avec Tristan. D'accord. J'en fais aussi toute seule. J'ai aussi envie de plus en plus d'offrir
des retraites avec les gens qui sont formés dans l'écosystème Galia. Bien. Donc, il y aura des retraites Galia peut-être plus orientées sur, j'en sais rien, un cercle de femmes, donc aller vraiment dans le féminin. Ça, c'est bien, ça, c'est Les important. hommes, Ouais. plutôt des personnes qui veulent aller à la rencontre du végétal. Enfin, j'en sais rien en fait. Je sens juste que il va y Intuitivement, avoir tu du vas... mouvement. Ouais, il va y avoir d'accord. beaucoup de mouvement. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais vraiment bien avec Galia creuser, c'est tout le rapport au végétal, hein, vraiment savoir utiliser les plantes et ce que la nature nous offre pour T'as pouvoir totalement être raison. autonome Ouais. dans comment alimenter ce vaisseau et utiliser toute la beauté de ce que cette terre nous offre. Donc il y aura aussi des choses dans cette veine-là. J'ai vraiment envie d'accentuer ça. Ça m'étonne pas parce qu'en Et, fait, Galia, c'est un peu Gaïa aussi. aussi, hein, c'est Donc, vrai, et hein, il y Gaïa, c'est la a... terre. Donc, Exactement, donc c'est pas pour rien. il y a une résonance là-dessus. Ouais, Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. j'adore. Moi, j'aurais toujours voulu être une sorcière et avoir des plantes et tout. C'est un peu... j'aime trop. Tu sais, rien que de parler de ça, ça vibre. Je pense que j'ai dû avoir des vies là-dedans, à mon avis. Mais tu devrais. Ouais, écoute, pour Tu l'instant... devrais faire une formation en herboristerie, après on te retrouve dans une orangerie avec plein de trucs. Moi, je je te vois, kifferais, hein. mais de fou. Je kifferais, hein. Mais Ah, comme dans Harry Potter, là, comment la Ah, dame, là, qui... avec ces lunettes là, je sais pas comment le prendre là. Non, non, mais dans l'idée de l'espace, tu seras la version très Ouais, sexy de cette prof-là. merci quand même. Ouais, c'est un truc qui me plairait bien, donc à voir un peu ce qui va s'ouvrir. Mais On avant de reprend. conclure un petit peu cet épisode, est-ce que tu aurais, je sais pas, des petits conseils, des astuces ou des tips pour ceux qui nous regardent? Je sais pas, sur la vie en général, peu Mm. importe. Astuces et tips, ça me parle moins que conseils. Ouais, ok. Conseil, ce serait vraiment de revenir à quelque chose de très basique. Enfin, c'est ce que je dis toujours après mes sessions ou même à mes formés. De constamment revenir dans le cœur et de faire ce choix en conscience. Ouais. En fait, on a tout le temps le choix. Constamment, on a un choix qui s'offre à nous. On a choix A ou choix B, oui ou non. Et plus d'ailleurs on prend de portes et de choix, au plus c'est compliqué d'en faire un. Ouais. Et souvent, on sait intérieurement quel choix on doit prendre. Et j'invite vraiment, parce que je pense que le monde serait vraiment une très très belle expérience si on agissait tous de cet espace, c'est d'avoir le courage et de s'aimer suffisamment soi-même pour choisir là où on sait qu'on doit aller. Et ça, c'est le cœur. C'est vraiment la voie du cœur, c'est d'aller là où on sait que c'est juste pour nous, pour pouvoir offrir de la justesse aux autres. Et je dis aussi souvent que quand on se sacrifie pour l'autre, au final, c'est juste qu'on n'a pas le courage de s'aimer suffisamment et qu'on n'aide pas l'autre. Parce qu'au final, on lui offre une version de nous-mêmes qui n'est pas authentique Ouais. et qui vibre pas l'amour véritable. Donc, ce serait juste ça. Le vrai conseil à donner, c'est d'agir depuis le cœur et d'avoir le courage de faire des choix qui sont en cohérence et en lien avec ce qu'on sait qui est juste pour nous, pour pouvoir offrir ça au monde. Je suis scotchée, merci. Ouais, vraiment. Merci infiniment. J'ai l'impression on a pu aborder plein de choses. Mm. Et j'espère que cet épisode va vibrer avec vous et va vous parler. Hein? Pardon? Non, t'inquiète, je regarde la citation, j'ai peur de ne pas dire la bonne. T'inquiète pas. Oui, parce Ok. que Sophia, je la connais par cœur. Je dis à chaque fois à mes invités, oui, je termine toujours le podcast par une citation. Et quand j'ai des invités, j'aime bien que ce soit eux qui choisissent. Et j'ai regardé Sophia et je dis, tu l'as pas choisi, hein, t'as oublié. Elle me dit, oui. Donc à 2 minutes, elle est en train de regarder sur son téléphone. Voilà. Mais celle que tu vas nous dire est géniale. En tout cas, Ouais. avant de dire ta citation, je voulais te remercier infiniment pour le temps que tu nous as consacré. Merci d'être à venu toi de m'avoir reçu. témoigner dans le podcast. C'est trop chouette, j'ai une chance énorme. Donc merci beaucoup. Merci C'était à vraiment toi. important pour moi que tu puisses venir. Et on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Et je suis contente qu'on ait réussi à le caler. Donc merci. Ouais. Mais merci à toi. Ça m'a fait... Ça me fait plaisir. Après, ça m'émeut, tu vois. Arrête, je vais c'est... pleurer. Ça fait... Non, mais c'est vrai, on revient un peu de loin. C'est beau. Mais ouais, on Qu'est-ce revient qu'on est bête. On revient de Non, loin pas et bête. c'est... Il y a beaucoup d'émotions et même j'ai beaucoup de fierté quand je vois là où t'es. Et je suis trop fière de toi, c'est beau ce que t'offres. Et...
merci de créer ces espaces-là. Il y en a besoin. C'est surtout moi qui te remercie. Les madeleines en podcast. Non, mais ouais, pour vous qui sachiez, ouais, on revient de loin et on s'est vu grandir. Et même si on a eu toutes ces années séparées, c'est comme en se retrouvant, il y a ces souvenirs malgré tout et cet amour qui était présent depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est comme se redécouvrir une personne qu'on connaît déjà, mais qu'on redécouvre avec toute la confiance de déjà la connaître. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est beau, et quand je te vois t'épanouir comme ça et offrir tout ça, voilà, ça m'émeut et je suis juste retourner la même chose. C'est trop chouette. Vive la vie, franchement. Vive la vie. C'est vraiment une phrase de merde que je viens de sortir, mais ouais. Je peux te retourner tous les compliments que tu viens de me faire parce que ça s'applique à toi aussi, vraiment. On a de la chance de t'avoir sur Terre. Est-ce que tu veux nous dire ta fameuse citation qui est très chouette? Eh bien, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé de Yeshua, Jésus, qui est une conscience qui m'accompagne beaucoup dans mon travail et qui, non pas du tout au niveau dogme ou religion, mais vraiment en tant que conscience, si on marche la parole, notamment de Jésus, je pense qu'on marche une très belle parole et notamment celle-ci de s'aimer les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bisous d'amour. Bye. Non.